ministres, il faut quand même rappeler que les ministres, ils passent leur temps en déplacement. Aussi. Donc en fait, ils connaissent le pays, ils vont à la rencontre des gens. Et je trouve qu'il y a un côté un peu démago de se dire on va le déplacer en banlieue. Et tout d'un coup, ça va changer la politique et ça va faire des économies et ça va changer. Non, mais il y a tout deux le volets. modèle. Il y a tout simplement mal en région. Oui, mais enfin, l'État est assez abîmé comme ça. Je pense que c'est bien qu'il continue à être respecté aussi par un ornement qui, à mon avis, est important. Et c'est pour ça que les Français y tiennent. Mais pourquoi ce serait pas le Ça responsable? s'ancre dans une histoire, ça s'ancre dans un patrimoine qui est historique. Donc en fait, les Français, c'est pour ça qu'ils viennent aux Journées du patrimoine, c'est pour ça qu'ils vont à l'Élysée, c'est pour voir où est le président, c'est pour voir ceux qui l'ont précédé. L'hôtel construit par Monsieur de Matignon a été de devenir l'endroit où loge le Premier ministre. Et en Allemagne... Vous avez voulu nous parler de votre livre, aux éditions Albin et Michel. Voilà. C'est un plaidoyer en faveur de la maternité. Le bandeau de votre livre, la réponse d'une mère au mouvement en faveur du mouvement No Kids. Déjà, rappelez-nous ce que c'est. Pas en faveur, mais au Oui, d'accord. Oui, contre le mouvement No Kids. Déjà, rappelez-nous ce que c'est que le mouvement No Kids. Alors, en effet, le livre est une réponse à cette grande famille qu'on appelle la famille des Scheidfried. Donc il y a plusieurs chapelles. Scheidfried, ça veut dire sans enfant par choix. Et parmi cette grande famille, il y a des mouvements très militants qui considèrent non pas qu'on devrait avoir le droit de faire ou non des enfants, mais qui nous disent il ne faut pas faire d'enfants. Parmi eux, il y a les No Kids, qui sont ceux qui prennent, on va dire, le plus de place médiatiquement, qui considèrent que faire un enfant, c'est ajouter un pollueur à ce monde, ou alors faire naître un enfant dans un monde qui court à sa perte, et donc il ne faudrait pas lui infliger ça. Et donc il faudrait arrêter de se reproduire. Et vous, qu'est-ce que vous dites, enfant? Alors, il y a plusieurs niveaux, parce qu'il y a, à mon avis, ces raisons écolo. En fait, quand on creuse un petit peu, on voit bien que ceux qui avancent cet argument, même s'ils sont profondément inquiets, hein, et moi aussi, je partage leur inquiétude, on voit bien qu'ils continuent de consommer. C'est pour ça qu'il y a une sorte de schizophrénie écologique. Et profondément, au lieu de vouloir changer leur mode de vie, ils se disent je ne vais pas renoncer à acheter un SUV, mais je vais renoncer à faire un gosse. Donc on est quand même dans une conception assez étonnante du monde et assez consumériste. Et donc moi, je voulais y répondre aussi, une fois que j'ai décrypté leurs pensées et leur généalogie, dire ce que moi j'ai vécu dans mon expérience de la maternité. Et montrer qu'un enfant, c'est d'abord un regard neuf sur le monde, un regard révolutionnaire, et que l'enfant est celui qui est capable de nous montrer la voie du changement. Mais il ne fait pas non plus table rase du passé. Il est celui qui nous donne la possibilité de transmettre ce que nous avons reçu nous-mêmes en héritage et nous inscrire dans cette grande filiation qui dépasse simplement le foyer familial, mais qui s'inscrit dans une civilisation et plus largement dans une humanité. Mais vous dites quoi D'ailleurs, mon livre, je le répète, ce n'est pas une injonction à faire des enfants, c'est une réponse à ceux qui disent vous n'avez pas le droit de faire d'enfants ou vous ne devez pas en faire. Parce que l'injonction, c'est retourné. Et en effet, il y a des femmes qui considèrent, certaines féministes, que l'enfant serait seulement une aliénation. Elle empêcherait la femme de s'émanciper. Ce n'est pas toutes les féministes, mais une partie d'entre elles. À celle-là, je réponds en effet que pas du tout. Et même au contraire, je pense, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, la maternité est l'apothéose de la féminité. Vous l'avez lu, le livre? Ah non. Maternité, Alors, j'ai beaucoup de gens, beaucoup non, mais de les gens militants, qui ne font pas d'enfants sont des gens qui sont anxieux sur l'avenir. Et par ailleurs, moi, je n'ai connu aucune femme, je n'ai rencontré aucune femme tout petit peu autrement que se posent les choses. Et notamment, aujourd'hui, faire des enfants dans l'incertitude du monde tel qu'elle est, on le voit sur le front des fois. Pourquoi est-ce que, en tant que politique, vous vous battez pour un monde meilleur? Vous voulez. Oui, mais Voilà, alors, je le répète, mon livre, et tous les choix seront les bons. Au fond, vous êtes obligés, et je viens vous dire, faites des gosses, ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos est de dire que dans un monde où il y a en effet de multiples crises et une angoisse liée à l'avenir du monde, ce n'est pas la solution de ne pas enfanter. Et si au contraire on veut que les choses s'améliorent, c'est en faisant naître de nouvelles générations qui seront capables de prendre à bras le corps ces problématiques. Moi je pense que si les femmes décident de ne pas en avoir, c'est aussi tout à fait à respecter en tant que tel. Oui, il y a une injonction alors dans la société. Non, mais il y a une injonction, c'est le réarmement, etc. Il y a une injonction à ce que nos ventres servent un futur. Moi, je dis, vous faites absolument ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas envie d'en avoir, c'est tout aussi légitime. Ça, c'est vous offusquez du terme réarmement démographique. Peut-être que la terminologie est en effet capitalistique et militariste. Et que cela ne vous plaît pas.
Je l'entends, mais d'ailleurs, ça montre que vous ancrez dans une logique néo-malthusienne qui est profondément. Non, pas du tout. Bah, si, c'est ça. Non. En fait, il ne faut pas faire d'enfants parce qu'il ne faut pas. Mais je armer le grand capital. Sauf que vous êtes totalement libre, en fait. C'est ça ma philosophie. Mais ce n'est pas du tout mon sujet. Toujours compris. Ce n'est pas du tout mon sujet. Et c'est pour ça que vous changez le débat. Mais est-ce qu'il faut une politique? C'est un débat qui est trop long à commencer maintenant, mais aujourd'hui, en fait, on est sur une politique familiale qui est fonction de la structure. Quand même avoir l'avis de DS. Des enfants, je témoigne de ce qu'est la beauté dans un monde où déjà on n'en fait plus et où on semble dire qu'il n'y a que des difficultés. En France, on en fait quand même pas mal. Liées à la maternité. De moins en moins. On n'en fait pas assez. Et au risque que pour toutes les femmes, la maternité ne représente pas forcément l'apothéose de la féminité. Donc peut-être qu'il y a une question à la fois sociétale, philosophique, économique, et qu'elle n'est pas que philosophique. Voilà. Ce qui nous porte. Les enfants, hein, pour la population, que moi je voudrais vraiment que cette liberté soit consacrée. En fait. Bon, Je ne dis pas qu'une femme ne peut pas être épanouie sans enfant. Je tiens vraiment à le préciser. Bon. Je dis simplement que la féminité, elle se découvre aussi dans l'altérité, parce qu'on est femme et on le devient tout au cours de notre vie, et notamment dans la rencontre de l'autre, dans la sexualité et enfin dans l'engendrement. On va s'arrêter là. Merci. Parce que c'est un privilège que la nature nous donne à nous les Même pour un Premier ministre issu de cette famille. On verra dans un qui revient généralement. Donc c'est peut-être aussi pour ça que le style Barnier plaît, l'écoute, le dialogue, le respect. Mais est-ce que la classe politique, elle est prête à s'engager là-dedans? Alors c'est le style Barnier, donc on voit bien que c'est le chemin qu'il a pris. Ce qui est intéressant dans son sondage, c'est qu'il y a un autre chiffre. 2 Français sur 3 estiment que Michel Barnier, ce qu'il a dit, s'inscrit dans la continuité de la politique d'Emmanuel Macron. Or, les Français ont voulu une rupture avec cette politique. Donc là, après la situation de crise qu'on a traversée, ils considèrent que le consensus peut être la bonne réponse. Et par ailleurs, Christophe l'a dit, ce qui a été pointé, ce sont des mesures de bon sens. Michel Barnier n'a pas été trop loin, n'a pas été, on pourra en parler sûrement tout à l'heure, mais aussi loin dans ses propositions, notamment pour réduire le déficit que le fait Laurent Wauquiez, qui montre une politique bien plus austère, justement, avec un plan très détaillé. Là, ça a été assez flou. Et donc, il a simplement montré qu'il était capable de parler à tout le monde dans l'hémicycle ensuite, et en le faisant de manière à la fois cassante quand il fallait le faire, mais en même temps assez rassurante. Il a un côté bon papa, on a envie de lui faire confiance, et après l'été et les législatives et l'été qui a suivi, qu'on a subi vraiment tous, puisqu'on était dans cette attente d'avoir un chef de gouvernement, il va dans la bonne direction, il rassure les Français. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont envie de lui donner sa chance. Il est pas